Je vais vous présenter notre équipe. Donc, on a Karine Leroux qui est directrice générale, moi-même, Maude Bouchard qui est intervenante et Nancy Cormier aussi qui est intervenante. Donc, on est une petite équipe. On est 3 intervenantes, 3 personnes dans notre équipe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre mission? En fait, nous, on va venir aider les enfants et les familles d'enfants ayant un TDAH ainsi que les adultes ayant eux-mêmes un TDAH et ou leurs proches. Donc, ça fait beaucoup de gens. Je vais vous expliquer plus en profondeur quelles sont la clientèle cible en fait là, de notre organisme. Donc, nous, notre organisme, on travaille avec les enfants par l'entremise des parents. On va aussi travailler avec les adolescents. Donc, à partir de 14 ans, ils peuvent avoir accès à nos services. On travaille aussi avec les adultes. On travaille aussi avec les parents d'enfants ayant un TDAH. Et on travaille aussi avec les proches qui côtoient une personne vivant avec un TDAH au quotidien. Donc, quand que je parle de proches, ça peut être autant un intervenant ou une intervenante qui a besoin d'être éclairé, d'être outillé par rapport au TDAH, par exemple. Ça peut être un conjoint, une conjointe. J'ai déjà rencontré des grands-parents là, que leur petit-fils avait un TDAH. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de limite par rapport aux proches. Bien sûr, il faut toujours saluer un lien avec le TDAH puisque ça fait partie de notre mission. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic en main de TDAH pour avoir accès à nos services. Donc, bien sûr, ils doivent avoir certaines manifestations, symptômes de TDAH dans lesquels nous, on peut les accompagner. Mais c'est sûr que si on se rend compte que la problématique est tout autre, à ce moment-là, on va les référer à la bonne place. Mais les gens ne sont vraiment pas obligés d'avoir un diagnostic en main pour avoir accès à nos services. En fait, nous, on dessert un territoire assez grand qui est la Mauricie et le centre du Québec. Nous, nos bureaux sont à Drummondville, nos bureaux physiques. Par contre, on a divers moyens là, pour se déplacer dans la région, donc que ce soit de louer un local pour rencontrer les gens dans un local dans leur ville, que ce soit d'aller chez eux directement. Bien sûr, avec la COVID, on ne peut pas pour le moment. Mais ce sont des choses qui se font habituellement là, pour vraiment aller répondre aux besoins de tout le territoire qu'on dessert. Nos services maintenant. Donc, nos services, d'abord, on offre un support électronique et téléphonique pour les personnes qui ont des questions un peu plus spontanées concernant le TDAH. Donc, on a aussi des gens qu'on va plus suivre aussi de façon en fait, selon leurs besoins, donc ils vont nous écrire par courriel et on va leur répondre par courriel. Ça peut être un téléphone et tout ça. Ensuite, on a le suivi individuel. Donc, le suivi individuel, c'est vraiment une série de rencontres qu'une personne peut avoir avec une de nos intervenantes. Et c'est vraiment des rencontres pour venir les accompagner, les guider, les outiller à travers leur manifestation de TDAH. Et il n'y a pas de minimum et de maximum de rencontres pour le suivi individuel. Donc, c'est vraiment axé sur le rythme de la personne, son besoin aussi à travers tout ça. Ensuite, on a les séances d'information. Donc, les séances d'information, c'est pour parler de nos services et du TDAH et aussi de certaines problématiques reliées au TDAH. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut offrir aussi là, pour vraiment venir démystifier davantage tout ce qui tourne autour de cette problématique-là, puis aussi pour faire connaître notre organisme. Ensuite, on a les groupes de soutien. Donc, les groupes de soutien, c'est vraiment pour permettre aux gens d'échanger sur divers sujets en lien avec un TDAH. Donc, c'est un groupe aussi qui est ouvert, ce qui veut dire que les gens ne sont pas obligés de s'inscrire pour être présents à toutes les rencontres. Donc, ils peuvent vraiment, une fois être présents, l'autre fois ne pas l'être parce que, bon, on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut assister à tous les groupes de soutien. Donc, c'est vraiment un moment aussi pour ventiler, pour trouver des solutions, pour aussi normaliser leur situation, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre certaines situations là, dans leur quotidien. Ensuite, on a les ateliers solutions. Donc, les ateliers solutions, c'est vraiment pour développer des connaissances et des compétences qui sont en lien avec un sujet relié au TDAH. Donc, par exemple, la dernière année, on a fait des ateliers sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions chez les enfants, les adolescents, chez les adultes. On a parlé aussi, on a parlé de quoi? On a parlé de plein de choses, mais en fait, c'est ça, il y a tout plein de sujets comme ça.
On va parler aussi bientôt de la procrastination, comment aussi accepter le TDAH. Donc, c'est vraiment tous des sujets qui sont en lien avec cette problématique-là et dont les gens peuvent repartir aussi avec des outils en lien avec ces sujets-là. Ensuite, on a les activités familiales. Donc, les activités familiales, c'est pour les familles qui sont aux prises avec des enjeux en lien avec un TDAH. Mais ces activités-là, ce n'est pas nécessairement pour parler de cette problématique-là, mais vraiment plus pour aller briser l'isolement, d'avoir du plaisir, de rendre ça plus léger. Et on a notre centre de documentation qui est constitué de livres et des outils aussi, comme par exemple des outils sensoriels pour les gens qui aimeraient tester avant d'acheter parce qu'on sait qu'il y a certains outils qui peuvent être assez dispendieux. Donc, c'est intéressant pour les gens de l'essayer d'abord et ensuite savoir si ça fonctionne ou pas pour eux. Donc, ça, c'est les services qu'on offre à notre organisme. Juste vous dire par rapport aux services que présentement, ce qu'on offre présentement, c'est les suivis individuels, les groupes de soutien et les ateliers solutions et les présentations aussi, donc sur le TDAH et nos services. Donc, tout ce qui est activité familiale et centre de documentation, présentement, c'est sur pause. Et pour les services qu'on offre présentement, c'est soit par Zoom ou par téléphone. Donc, il n'y a pas de présentiel pour le moment. Et sachez que tous nos services sont gratuits. Donc, de tout ce que je vous ai nommé sont gratuits. Il n'y a pas de coût relié à ça. Je vais juste faire une petite parenthèse pour l'évaluation et le diagnostic parce que c'est souvent des questions qu'on se fait poser. On a beaucoup d'appels aussi ces temps-ci par rapport à ça. Donc, nous, on ne fait pas d'évaluation et de diagnostic de TDAH. Donc, je vais vous expliquer en fait les professionnels qui peuvent faire cette évaluation-là. C'est soit les médecins généralistes, les psychiatres, les pédopsychiatres, les neuropsychologues, les super-infirmiers et super-infirmières en santé mentale. Et présentement, nous, on a fait une liste de références pour le territoire Mauricie-Centre du Québec. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient avoir cette liste-là, n'hésitez pas à nous contacter. Sachez que pour le moment, c'est des cliniques privées qu'on a trouvées à ce jour. Donc, on sait que ça comporte certains défis, puis ça peut limiter plusieurs personnes dans l'accessibilité justement au diagnostic et à l'évaluation. On en est consciente, mais c'est ça, au moins, on a une liste de références si jamais il y en a pour qui aimerait approfondir à ce niveau-là. Ensuite, si jamais il y a des gens qui ont déjà un diagnostic en main, une évaluation, mais qui n'ont pas de médecin de famille et qui ont besoin, par exemple, de renouveler la médication, ou ça fait un certain temps qu'ils n'ont plus de médication puis que là, ils aimeraient en reprendre, la ligne pour les patients orphelins avec le numéro que vous voyez à l'écran, les gens peuvent appeler là pour avoir un rendez-vous et avec un médecin pour l'ajustement de la médication, pour le suivi de la médication. Donc, voilà. Donc, ça peut être aussi intéressant pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille, mais qui aimeraient renouveler ou poursuivre la médication. Bien sûr, s'il n'y a pas de prescription initiale ou qu'il n'y a pas de diagnostic en main, malheureusement, cette ligne-là ne pourra pas répondre aux besoins de la personne. Et un dernier petit point super intéressant, s'il y en a qui aimeraient aller faire un certain dépistage par eux-mêmes, ils peuvent utiliser les tests CADRA. Donc, c'est gratuit sur Internet. Ce sont justement des professionnels qui ont été mandatés pour faire ces tests-là. Mais bien sûr, c'est sûr que c'est vraiment un outil, j'aurais plus envie de dire que c'est un outil de connaissance de soi. Donc, plus apprendre à connaître, est-ce que c'est vraiment de l'inattention, de l'hyperactivité, impulsivité, ou est-ce que c'est de l'anxiété? Donc, c'est plus, ça permet une certaine direction, mais je vous dirais que l'idéal serait vraiment de rencontrer un professionnel là, parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas vous diagnostiquer vous-même ou diagnostiquer quelqu'un. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre organisme avant que je rentre dans le vif du sujet? Parfait. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet dans ce cas-là. Donc, le lâcher-prise. En fait, le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? J'ai été avec des mots assez simples, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. J'ai envie d'utiliser le lâcher-prise avec les deux mots à l'intérieur de ce mot-là,
qui est le lâcher et le prise. Donc, dans le lâcher-prise, oui, il y a le mot lâcher, donc de relâcher, de se distancer de quelque chose, mais il y a quand même une prise. Et la prise, je vais vous l'expliquer plus tard, mais la prise, en fait, c'est que quand on se permet de lâcher, on se permet de mieux prendre par la suite. Je vais vous l'expliquer avec un exemple tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est une certaine liberté, hein, parce que quand on est accroché ou attaché à quelque chose, que ce soit une situation qui nous cause du stress, de l'anxiété, que ce soit une émotion, que ce soit une personne qui nous fait vivre beaucoup d'émotions, encore une fois, ben, on est accroché, hein, puis ça nous fait en sorte que ça nous remplit beaucoup dans notre espace. On a tout un espace, un vase, comme j'appelle. Puis quand on lâche pas prise, bien, le vase est rempli, rempli. Des fois, il est condensé, puis il n'y a plus d'espace pour rien d'autre. Mais quand on permet de lâcher prise, on permet de créer de l'espace, puis on permet de créer une forme de liberté à ce moment-là. Le lâcher prise aussi, c'est un choix. C'est un choix. On a ce choix-là, nous, en tant que personne, de faire est-ce que je veux rester accroché à ça ou je veux lâcher prise? Donc, c'est vraiment un choix qu'on peut faire à chaque jour, chaque minute de notre vie. C'est un choix qu'on peut faire. C'est aussi de la confiance parce que lâcher prise, c'est de faire confiance à autre chose, hein? Que ce soit de faire confiance à, bon, il y en a qui vont dire de faire confiance en la vie, de faire confiance à la personne, de se faire confiance aussi dans nos compétences, nos capacités aussi à travers des situations qui peuvent nous amener à justement vivre certaines émotions. Qu'est-ce que c'est aussi lâcher prise? Bien, c'est se permettre d'être soi à 100%. Donc, vraiment de se dire, OK, je lâche prise sur cette situation-là, cette émotion-là, puis je me permets d'être moi à 100% dans ce que ça me fait vivre, dans mes peurs, dans mes incompréhensions, mais aussi dans ma joie, parce que moi aussi, j'ai le droit de vivre du bonheur, par exemple, et tout ça. Qu'est-ce que c'est aussi le lâcher prise? C'est l'amour de soi. Hein? La lâcher prise, ça permet de s'aimer, de s'écouter, d'écouter ses besoins, d'écouter ses limites aussi. Qu'est-ce que c'est aussi? Bien, c'est un rythme, hein? C'est tout à fait un rythme dans lequel on décide, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une danse, tu sais, si on lâche pas prise, on peut comme être reculé, puis là, on lâche prise, ouf, là, c'est plus, il y a plus de mouvement qui peut se faire. Je vais vous expliquer davantage tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est de l'harmonie, hein? C'est de se permettre d'être en harmonie, en équilibre avec soi, puis avec les autres, avec ce qui nous entoure. Le lâcher-prise aussi, c'est que ça permet d'ouvrir nos horizons. Ça permet de voir qu'il y a autre chose que ce qu'on était accroché. Ça permet, je donne un peu l'exemple de, tu sais, au lieu de, tu sais, quand on est accroché, là, puis on est comme ça, bien là, on regarde juste ça, mais on lâche prise, c'est comme si on fait, il y a autre chose autour de soi. Lâcher prise, ça, c'est un mot acceptation. Je pense que c'est un mot qui est très important dans le lâcher prise. C'est d'accepter qu'une situation est comme ça, d'accepter qu'on vit certaines émotions. Donc, on n'est pas en résistance à ce moment-là, on est dans l'acceptation. Ça aussi, c'est un mot important, le pardon. Quand on lâche prise, c'est qu'on pardonne à quelque part, que ce soit de pardonner aux autres. Puis, je ne suis pas en train de dire que parce qu'il y a une différence, les gens, des fois, disent « Ouais, mais si je pardonne à une certaine situation, une certaine personne, ou que je me pardonne, bien, ça n'excuse pas le geste, ou tu sais, le geste qui a été fait, c'est pas correct. » C'est deux choses différentes, mais le pardon, c'est vraiment juste de pardonner ce qui a pu... c'est juste de pardonner la personne, mais ce n'est pas d'accepter son comportement. Fait que ça, c'est deux choses différentes. Donc, c'est la même chose. Le pardon, c'est aussi le pardon de soi. Que ce soit, puis tu sais, on n'est pas obligé d'être dans les grosses situations. Des fois, ça peut être juste de se pardonner d'avoir crié une fois ou pardonner d'avoir dit un mot tout croche ou puis des fois, on reste accroché à ça après. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont rancuniers ou rancunières, mais ça, c'est parce qu'on se raccroche, on ne lâche pas prise. On n'est pas dans le lâcher prise dans ce moment-là. Puis souvent, dans la rancune, il y a beaucoup de... Il y a moins de pardon, il n'y a pas de pardon qui se fait. Fait que le pardon, par exemple, dans une personne qui est beaucoup dans la rancune, ça permet de se distancer puis de lâcher prise.
Qu'est-ce que c'est aussi, c'est de prendre conscience. Ça nous amène à prendre conscience. Fait que c'est de s'arrêter puis de se dire, OK, je prends conscience que cette chose-là ou cette situation-là, cette émotion-là ou cette personne-là, je suis attachée à ça puis que je veux la contrôler, je veux garder le contrôle. Fait que maintenant, juste devenir dans la conscience puis de se dire, OK, je lâche prise. Déjà, on a fait un pas en avant dans la conscience. Le lâcher prise aussi, c'est une action parce que on peut faire des choses pour lâcher prise. Puis juste se dire qu'on veut lâcher prise, on vient de poser une action avec une intention. Et j'ai envie de dire aussi que le lâcher prise, c'est un processus, dans le sens que les gens, des fois, disent, ouais, ben, j'aimerais bien lâcher prise, là, mais j'aurais beau répéter ça, mais ça ne change rien. Ben, c'est normal, c'est un processus. Puis surtout, si on est toujours dans la résistance, puis on a toujours vécu comme ça, puis ça a toujours été comme ça qu'on a fonctionné, ben, c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être capable de faire « Ah, OK, moi, je suis correcte, je ressors de chez moi, puis tout est beau, je me sens léger, légère. » Mais ce n'est pas difficile, par contre. C'est un processus, mais ce n'est pas obligé d'être difficile. On peut le faire dans le plaisir, dans la légèreté, encore une fois. Je vais vous montrer comment on peut faire ça après. C'est aussi laisser la vie de s'occuper du qui, quand, quoi, où, comment et combien. Tu sais, toutes les questions là, qui nous amènent plein de réponses. Là. Ben, juste de faire, OK, je laisse ça aller. C'est plus, c'est peut-être pas très concret, très tangible pour le moment, mais je vais vous expliquer comment on peut faire ça le plus spécifiquement. Donc, le contraire du lâcher prise, c'est le contrôle. Hein? Le plus qu'on cherche à avoir du contrôle, même du contrôle sur soi, là, on peut parler de soi, tu sais, le contrôle sur soi, de ne pas s'écouter, d'être toujours dans le déni ou d'être vraiment à l'opposé de qui on est, de nos besoins et tout ça, bien, moins qu'on est dans le lâcher prise. Fait que quand tu sais, tantôt, je vous parlais de conscience, bien, juste le fait d'en avoir conscience, est-ce que je suis dans le contrôle présentement ou je suis dans le lâcher prise? Donc, juste ça, déjà, on vient de faire un pas vers le lâcher prise. Et là, j'ai envie de dire, ouais, mais c'est bien beau lâcher prise, mais là, ça doit être égoïste, ça doit être, mon Dieu, je vais avoir l'air d'une personne qui laisse tout tomber, mais non, le lâcher prise, c'est pas de laisser tomber. Au contraire, c'est de mieux soutenir. C'est pas de l'égoïsme non plus. Et c'est encore moins de l'échec. Vous n'êtes pas dans l'échec quand vous lâchez prise. Ce n'est pas de la paresse non plus. Ce n'est pas de l'abandon. Vous n'êtes pas en train d'abandonner personne, de vous abandonner aussi. Ce n'est pas aussi un manque d'ambition. Je vais vous donner l'exemple de la roche. Vous voyez, dans l'écran, il y a une femme qui tient une roche. J'ai une petite roche, moi aussi, avec moi. Je vais vous le montrer. Mais tu sais, exemple, quelqu'un qui est dans le contrôle, qui n'est pas dans le lâcher-prise, imaginez qu'il est comme ça, là, puis là, la roche, c'est le même, c'est serré, puis là, j'essaie d'ouvrir, puis ça ne veut pas, là, puis elle est en résistance, puis là, oh non, par exemple, oh non, là, il faut que j'aille m'occuper de mon enfant, ou oh, il faut que j'aille m'occuper de ma mère, ou oh mon Dieu, là, je dois faire ça, puis oh, mais je suis tellement épuisée, puis là, mais là, la personne est en résistance, puis là, elle veut s'accrocher, il faut qu'elle s'accroche à ça, elle n'a pas le choix, puis là, elle est là-dedans. Bien, quand on utilise certaines techniques ou qu'on est dans la conscience, ou je vais vous en montrer plus tard, bien, ça nous permet d'ouvrir. Et là, on ouvre. On ouvre. Tu sais, tantôt, je vous parlais, on voit l'horizon, on voit plus d'horizon, on voit plus de légèreté, puis on a lâché, mais il y a une prise encore. Tu sais, quand je disais lâcher et prise, il y a une prise, mais la personne, elle peut respirer, elle peut voir autour d'elle, mais elle n'a pas laissé tomber la roche est encore là. Elle n'a pas échoué, la roche n'a pas tombé, puis elle ne s'est pas cassée. Elle est encore là. Donc, c'est ça le lâcher-prise. C'est de se dire, ben, je veux ouvrir ma main pour laisser ma roche respirer, pour laisser ma roche respirer, puis ça va me permettre de mieux soutenir, que ce soit me soutenir moi, que ce soit de soutenir une personne autour de soi. Donc, voilà. Donc, si jamais, des fois, vous pouvez juste vous demander aussi, est-ce que je suis en train de tenir ma roche comme ça, là, ou je suis comme ça présentement? Est-ce que je suis dans le contrôle, là, ou je suis dans le lâcher-prise? Donc, une petite image là, pour
pour le lâcher prise. Maintenant, comment je peux lâcher prise? Je vais passer un peu plus rapidement parce que je veux vous faire pratiquer une certaine technique là, pour le lâcher prise. Donc, c'est de se connaître, hein, de se comprendre. Déjà, de se comprendre ses besoins, ses limites et tout ça, ça va permettre d'après ça de mieux s'accepter. Hein, quand je parlais d'acceptation. Et si ça rapporte aussi avec une personne, ça peut essayer de mieux comprendre l'autre. Prendre conscience de ce qui se passe en nous, hein, l'émotion qui nous habite, par exemple, revenir à notre conscience, à notre roche. Est-ce que je suis comme ça ou je suis comme ça? Se libérer de ces émotions négatives aussi, hein, parce que lâcher prise, il y a beaucoup de gens pour qui lâcher prise sur les émotions, c'est difficile. On essaie de les contrôler, de les maîtriser, mais est-ce qu'on pourrait juste les vivre? Les vivre, c'est prouver que quand on les vit, après ça, on lâche prise plus facilement. Notre corps lâche prise aussi plus facilement. Ajuster ses attentes envers soi et envers les autres. Accepter le passé et choisir de poursuivre son chemin. Cultiver aussi une image positive de soi. Pardonner à soi et aux autres. Aussi, super intéressant, voir les avantages dans les pires scénarios. Quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété puis qui est accroché encore, qui est attaché à ça, elle pourrait justement dire, bon, même dans les pires scénarios, ce serait quoi les avantages? Donc, on vient d'ouvrir un peu plus notre roche à ce moment-là, notre main en fait. Pratiquer la gratitude aussi, se concentrer aussi sur là où on a du pouvoir plutôt que là où nous sommes impuissants. Donc, une situation vous fait vivre de l'impuissance, oh mon Dieu, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Vous pouvez vous poser la question, sur quoi j'ai du pouvoir présentement? Ça l'ouvre encore la main. Faire des choix conscients, encore une fois, puis bien sûr, vivre dans le moment présent. Mais là, ça veut dire quoi? C'est bien beau de dire ça, Maud, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait concrètement, la respiration. Déjà à la base, là, quand vous êtes vous êtes attaché à tout ça, permettez-vous de vous arrêter puis de prendre des grandes respirations. Puis pas des respirations du haut du corps, là, on parle des respirations au niveau du ventre. On va le faire après, là, je vais vous montrer une petite technique. On va faire aussi, le tapping EFT, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est une technique de libération émotionnelle. Donc, l'EFT, c'est en anglais, donc Emotional Freedom Technique. Ensuite, il y a le Ho'oponopono. Donc, ça permet beaucoup, pour exemple, le pardon, justement. Le fait de se le répéter, là, ça permet beaucoup de se détacher, donc, puis d'accepter aussi la réalité comme elle est. Écrire, donc permettre de s'écrire, d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous pour ne pas rester attaché à vos pensées. Donc, vous êtes en train de les écrire, donc vous vous détachez de vos pensées. Le miroir, super intéressant, le miroir, de vous regarder dans le miroir, de vous parler dans la gratitude, dans le positif aussi, aide beaucoup. La méditation, l'expression de soi de toutes ses formes, une routine de gratitude aussi, puis je vais vous expliquer, ce n'est pas obligé d'être très compliqué. Et éveiller ses 5 sens. Donc, justement, quand je parlais du moment présent, une belle façon de commencer, c'est d'éveiller ses 5 sens. Donc, par exemple, de prendre le temps de déguster quelque chose, être dans la nature, prendre le temps d'écouter les sons, écouter la musique, toucher des matières différentes, puis vraiment de vous focusser sur ça. Donc, ça peut déjà être des belles façons d'être dans le moment présent. Et bien sûr, d'aller chercher de l'aide extérieure, c'est toujours quelque chose qui peut être hyper intéressant et aidant quand vous êtes trop pris dans justement cette dynamique-là de contrôle et d'attachement. Donc, si vous avez besoin de regard extérieur, en fait, d'un accompagnateur ou une accompagnatrice qui vous aide à ouvrir votre main, ça peut être aussi très aidant. Parfait. Fait que on va faire la respiration puis le tapping EFT. Puis après ça, je vais vous expliquer vite le Ho'oponopono puis gratitude. Donc, la respiration, bien simple. Vous pouvez, je vous invite à le faire en même temps que moi. Je vais le faire. Donc, permettez-vous d'être bien assise sur votre chaise. Et vous pouvez mettre votre main ici au niveau du cœur, comme ça ici. Et quand vous allez inspirer, imaginez-vous que
imaginez-vous la couleur de votre choix qui monte à la tête. Et à l'expiration, imaginez-vous une couleur, encore une fois, que ce soit la même ou une autre, et imaginez-vous qu'elle redescend jusqu'ici. Et permettez-vous vraiment, je vous invite à mettre vraiment l'intention de lâcher prise votre corps. Puis en le faisant, prenez conscience de votre corps, comment il se sent quand vous le faites. Fait qu'on va le faire. Genre, je vous invite à fermer vos yeux. Donc, vous pouvez imaginer une couleur, la couleur qui vous vient à l'esprit. Et là, vous pouvez inspirer jusqu'en haut de votre tête. Et expirez, relâchez tout. On inspire une autre fois. Et on expire. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On peut le faire encore plus longtemps. Je l'ai fait 3 fois, mais je ne sais pas comment vous vous sentez, mais simplement avec 3 respirations. Moi, ce que je ressens quand je le fais, c'est mes épaules et mon cou. Ils relâchent. Je le sens, ça fait pouf. Ils viennent de lâcher prise. Fait que déjà, quand vous sentez que vous êtes trop dans tout le contrôle ou que vous vous sentez envahi aussi par certaines émotions, puis vous avez difficulté à lâcher prise de ça, asseyez-vous puis permettez-vous de respirer. Maintenant, le tapping EFT. Donc, le tapping, en fait, c'est des points où est-ce qu'on va taper sur notre corps pour venir circuler l'émotion en soi. Donc, quand vous utilisez le tapping, c'est vraiment quand vous vivez une émotion par rapport à une situation. Souvent, les gens qui vont la discuter à lâcher prise, ça va être sur... ça dépend pour chaque personne. Il y en a que ça va être sur la colère, il y en a que ça va être sur le stress, l'anxiété et tout ça. Je vais vous montrer pour commencer les points. Où est-ce qu'on va taper? Okay, je vais vous montrer les points. J'ai enlevé mes lunettes, ça va être plus simple. Donc, il y a plusieurs points. Le premier point, ça va être au niveau des paumes au côté des paumes de la main. Donc, on va le faire, en fait, faites-le pas tout de suite, je vais vous l'expliquer, puis après ça, on va le faire ensemble. Donc, on va taper 3 fois. En fait, on va taper, puis on va dire 3 fois une phrase que je vais vous expliquer par la suite. Fait qu'on tape là. Ensuite, l'autre point, c'est sur la tête. Fait que sur le dessus de la tête. Ensuite, l'autre point, c'est au niveau des sourcils. Donc, comme ça ici. Ensuite, vous avez les tempes. Ensuite, vous avez comme un os en dessous des yeux. Donc, on va venir taper ici. Ensuite, vous avez en dessous du nez. Vous avez au niveau du menton. Ensuite, vous avez votre clavicule ici. Il y a un creux un peu en dessous. Fait que c'est pas très bas, c'est vraiment juste en dessous de vos clavicules, vous avez un petit creux, fait que c'est ici. Et vous avez un point, c'est vraiment au niveau, je vous dirais, en dessous des bras, un peu en descendant vis-à-vis de la poitrine. Donc, ici. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence toujours avec la phrase « même si », et là, on nomme la situation et l'émotion que ça vous fait vivre. Donc, par exemple, même si je suis en colère après mon amie parce qu'elle ne m'a pas écouté, même si je suis en colère parce que mon amie ne m'a pas écouté puis elle ne m'a pas respecté, ensuite, on va dire « je m'aime et je m'accepte comme je suis » ou vous pouvez dire « je m'aime et je m'accepte inconditionnellement ». Ensuite, un coup que vous avez parti cette phrase-là, on va aller taper sur les points et on va répéter cette phrase-là. Puis s'il y a d'autres mots qui sortent, vous les laissez sortir. Donc, je vais faire un exemple, puis après, on va le faire ensemble.
Donc, par exemple, vous avez la difficulté à lâcher prise sur la situation avec un ou l'une de vos amis parce que, ne vous a pas respecté dans une situation, elle ne vous a pas écouté. Par exemple, elle a dit quelque chose à quelqu'un que vous auriez aimé qu'elle garde pour elle, par exemple. Bon. Fait que là, on commence toujours avec la phrase en se tapant ici. Donc, par exemple, vous pouvez le formuler comme vous voulez en autant que l'essentiel soit là. Donc, je décide de m'aimer et de m'accepter inconditionnellement, même si on va l'appeler Magali. Même si Magali m'a mis en colère parce qu'elle n'a pas gardé un secret que je lui ai dit. Donc là, on répète ça. Je décide de m'aimer et de m'accepter inconditionnellement, même si Magali me met en colère, puis qu'elle n'a pas gardé le secret pour elle. On le répète une troisième fois. Après, on s'en va taper sur les autres points. Fait que là, même si Magali me met en colère, même si je suis en colère, même si j'aimerais ça qu'elle aurait gardé ça pour elle, même si je me sens donc ben nouille de lui avoir dit parce que je savais donc bien qu'elle allait le dire. Puis mon Dieu, que je me sens tellement en colère, puis je suis en crise, là, puis ça me fait tellement chier. Puis là, vous voyez, là, j'ai vraiment, je ne me suis pas censurée parce que c'est ce qui m'est venu à l'entête. Puis c'est pas vraiment une situation qui s'est passée, mais on continue. Fait que là, là, je suis vraiment en colère, puis là, j'aimerais donc ça, là, puis pourquoi qu'elle a gardé ça pour elle? Elle n'a pas gardé ça pour elle, puis là, j'ai tellement ça, là, puis voir, je suis vraiment en colère, là, puis, mais je m'accepte comme je suis quand même, là, puis on recommence, puis on continue. Puis à la fin, un coup on sent que ça l'a passé, on va terminer en se tapant au niveau des poignets. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on le fasse? Est-ce que quelqu'un aimerait se porter volontaire puis le faire avec moi? Sinon, c'est pas grave, on part ça, puis vous le faites comme vous voulez. OK. Donc, je vous invite à penser à une situation qui vous fait vivre une émotion. Une situation où vous avez la difficulté à lâcher prise présentement, que vous sentez là, que c'est difficile puis qu'elle prend beaucoup de place, cette situation-là, dans votre vie présentement. Maintenant, qu'est-ce que cette situation-là vous fait vivre en termes d'émotion? Quelle est l'émotion qui vient quand vous pensez à cette situation-là? Et bien important d'évaluer présentement sur une échelle de 1 à 10. Quelle est l'intensité de cette émotion-là qu'elle prend, cette émotion-là en vous? Donc, 1 étant, ça ne me fait pas autant grand-chose. Et 10 étant, mon Dieu, ça prend toute la place, ça m'envahit, c'est intense, je ne suis pas capable de la contrôler. Donc, un coup que vous avez, mis le chiffre dessus, je vous invite à venir commencer votre phrase en nommant même si et dire votre situation et votre émotion. Et de dire je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Ou je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ensuite, on va taper. On va le faire 2-3 fois. Et après, on va réévaluer sur une échelle de 1 à 10 comment vous vous sentez. Donc, vous avez votre situation, l'émotion, le chiffre au niveau de l'intensité. Donc, on va fermer les yeux. Je vous invite vraiment à fermer les yeux pour vraiment vous concentrer là, sur comment vous vous sentez dans cette situation-là. Et je vais le faire. Je vais me dire, moi, à voix haute, ce qui vient, mais vous pouvez très bien là, vous dire ce qui vient aussi à voix haute. C'est bien important de mettre vraiment les mots qui sortent parce que les mots ont vraiment un pouvoir très intense. Et donc, si vous utilisez « Oh, je ne dirais pas ça là, parce que là, ça ne se dit pas », puis laissez aller. Hein? Ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise. Laissez sortir ce qui vient. Puis des fois, ça n'a vraiment pas rapport avec ce que vous aviez commencé, puis c'est correct. Donc, je vais passer moi aussi vite à une situation que je l'ai discutée à lâcher prise. OK. On va y aller avec quelque chose de bien simple. Donc, on se prépare, les mains côte à côte. Donc,
Même si mon chien perd bien son poil puis que ça me met en colère, je m'accepte et je m'aime comme je suis. Même si mon chien perd bien son poil puis que ça me met en colère, je m'accepte et je m'aime comme je suis. Même si mon chien perd son poil, je m'accepte et je m'aime comme je suis. Même si ça me met en colère. Même si je ne sais plus quoi faire. Ouais, même si vraiment, là, j'ai beau passer le balai là, 5 fois par jour puis qu'il y a encore du poil partout. Même si ça me met en colère. Ah, même si ça me déçoit là, puis que je suis pas mal tannée. Là. Ah, même si je suis désespérée. Là. Ah ouais, puis là, ça me met donc bien en colère. Ouais, mais ça me met en colère. Mais même si j'aime mon chien, puis même si je m'aime de façon inconditionnelle, même si je m'accepte comme je suis. Là, je vais l'arrêter. Là, j'ai arrêté au poignet. Le poignet, c'est vraiment à la toute fin. Je l'aurais refait 2-3 fois, mais je ne veux pas prendre tout de votre temps. Un coup, vous l'avez fait, là, vous l'avez repassé 2-3 fois. Puis ça peut prendre 5 minutes, hein, c'est pas obligé de prendre plus que 5 minutes. Réévaluez comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10. Donc, si vous avez commencé avec 8 puis que vous avez descendu à 4 ben, ou à 7, ben, c'est déjà ça. Puis le but, c'est de le faire jusqu'à temps qu'on se rende vers le 0. Fait que vous pouvez le refaire, le refaire, le refaire. Et ça se peut que vous n'ayez rien, puis là on le fait vite, là, mais ça se peut que vous n'ayez rien ressenti ou que le chiffre n'a pas nécessairement diminué, puis c'est normal aussi. Dans le sens que des fois, il faut certaines pratiques, puis encore une fois, ce serait de voir vos mots. Quels étaient les mots que vous avez choisis? Est-ce que c'était vraiment les bons mots? Est-ce que c'est vraiment ça que vous ressentez à l'intérieur de vous? Donc, n'hésitez pas à vous réajuster quand vous le refaites. Puis, ça se peut que vous le faites, puis après, c'est d'autres informations qui viennent, bien, vous repartez avec cette nouvelle information-là, puis vous le refaites. Donc, voilà, Ho'oponopono, tout simplement, c'est de dire désolé de la situation. Donc, vous dites la situation, pardon. Pardon, vous donnez l'impact que ça a eu, cette situation-là. Donc, par exemple, désolé d'avoir crié, désolé d'avoir dit un mot blessant à mon conjoint, par exemple. Pardon de lui avoir fait du mal. Je me pardonne de lui avoir fait du mal. Merci. Donc, remercier, trouver qu'est-ce que cette situation-là vous a apporté quand même. Donc, remercier cette situation-là et de dire je t'aime, que ce soit je t'aime à la personne, que ce soit je m'aime malgré tout. Puis vous le répétez. Vous le répétez. Ça peut se faire dans votre tête aussi sans problème. Puis quand que vous arrêtez, en fait, c'est quand vous sentez que vous faites voyons, pourquoi je disais ça? Donc, ça peut être juste ça, dire voyons, pourquoi je faisais ça? Ben, c'est que vous venez de lâcher prise, tout simplement. Et je terminerai avec la gratitude. En fait, pour partir, je crois que, vous pouvez déjà écrire dans le chat, j'aimerais ça que vous me dites un mot qui vous permet, dont vous avez de la gratitude, en fait, aujourd'hui, que ce soit durant la présentation, mais que ce soit depuis ce matin que vous vous êtes levé. J'aimerais ça que vous écrivez quelque chose dont vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Puis ça peut être un petit rituel que vous pouvez faire, là, soit le matin en vous levant, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez simplement vous le dire le soir aussi, dire je suis reconnaissant pour. Donc la gratitude permet de ne pas rester accroché à ce qui ne va pas. Ça me permet encore une fois un certain détachement et un certain lâcher-prise. Donc, si ça vous intéresse de dire pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante, dans le chat, n'hésitez pas. Moi, je dirais que pour ma part, je suis reconnaissante d'être ici avec vous aujourd'hui, de vous permettre de vous partager ça. Et je suis aussi reconnaissante que vous soyez là, surtout, que vous vous êtes choisi aujourd'hui pour prendre du temps pour vous, de trouver des techniques qui pourraient être intéressantes pour vous, de pouvoir prendre soin de vous à travers tout ça. Et je partirai avec 3 phrases clés. Donc, il n'y a pas d'échec, que des apprentissages. Et chaque expérience est une occasion de lâcher prise et de grandir. Donc, quand il y a des occasions où vous sentez que c'est plus difficile de décrocher, ben dites-vous, ben hey, ça, là, c'est une expérience pour que je lâche prise. Fait que je vais lâcher prise. Et une belle phrase que vous avez peut-être entendue, cher, vous donnez le nom, peu importe, c'est vraiment selon ce que vous croyez ou peu importe.
Cher, donne-moi le courage de changer les choses, la sérénité d'accepter celles que je ne peux changer et la sagesse de distinguer les deux. Donc, voilà. Ça terminerait la présentation. Je sais que j'ai dépassé un peu le temps. Je me suis laissée emporter. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vais